d'habitude, ça l'allume quand je t'en dirais. Ah. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans la salle de conseil de la ville de Magog. Alors, ce soir, c'est une soirée bien spéciale. C'est notre 4e édition du comité municipal jeunesse. Je dirais formule renouvelée parce que c'est un comité qui est maintenant permanent à l'hôtel de ville. Donc, la façon de procéder va être un peu différente des conseils municipaux pour ceux qui nous suivent. Mais grâce à la collaboration, encore une fois, de TV Cogeco, on est télédiffusé en direct. Également rediffusé, j'imagine, par Câble Action aussi. Et ce sera disponible sur Internet. Je suis persuadée que les jeunes, dans tous leurs réseaux, ça va circuler, ça va devenir viral. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis contente de voir qu'il y a une assistance parce que quelquefois, on le fait sans assistance, puis je trouve ça important qu'il y ait une assistance. Et puis, si vous avez des questions, préparez-vous, hein? Parce qu'à la fin, il y aura une période de questions du public. Ah, les jeunes ne le savaient pas, c'était celle-là, là, mais en tout cas, j'ai rajouté ça à l'ordre du jour. Donc, on va commencer ce soir avec, tout d'abord, je vais laisser la parole à M. Pierre-Olivier Saint-Arnaud, qui est chargé de cours et responsable des microstages au premier cycle de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci, Mme la mairesse. Donc, effectivement, un long titre que vous pouvez retrouver ici. Pierre-Olivier Saint-Arnaud, je coordonne en fait les 2 formatrices qui ont aidé les jeunes que vous avez aujourd'hui à apprendre c'est quoi un comité municipal, à apprendre comment on devient en fait des élus, à apprendre le rôle des élus. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Hein. Ce soir, vous avez devant vous des conseillers municipaux et des conseillères municipales en herbe qui vont, le temps d'une soirée, apprendre un peu c'est quoi le pouvoir, apprendre un peu c'est quoi l'engagement citoyen. Et tout ça, c'est d'abord possible grâce justement à nos 2 formatrices qui sont assises avec nous dans la salle. Donc, j'aimerais d'abord remercier Sarah-Jeanne et également Marianne qui ont aidé en fait les jeunes que vous avez devant vous à s'y retrouver durant les différents ateliers auxquels ils ont pris part. J'aimerais aussi vous souligner à quel point ce soir la séance elle est unique. C'est-à-dire que vous avez peu de villes au Québec qui prennent un engagement aussi important auprès des jeunes de leur municipalité. La ville de Magog en fait partie. Je pense qu'on peut en être fier de ça, qu'elle s'implique auprès de ces jeunes puis qu'elle leur permette justement, le temps d'une soirée, que de voir c'est quoi le rôle d'un élu, de prendre part aux décisions et même d'apporter leurs mots, en fait, d'apporter leurs idées au sein d'un conseil municipal. Donc, d'abord, merci aussi également à la ville de Magog. J'aimerais aussi finalement souligner le travail exemplaire que le Carrefour de solidarité internationale a fait. Michel, qui est assis également dans la salle, et Dominique, qui sont les 2, en fait, l'agente à l'éducation et l'agente à l'animation, qui ont aussi épaulé les jeunes dans ce parcours-là, dans ces ateliers-là. Le Carrefour de solidarité internationale a une mission qui est très importante auprès de l'éducation des jeunes. Je pense qu'ils font très bien ce travail-là à travers notamment ce projet-là du comité municipal jeunesse. Et finalement, comme la mairesse l'a dit également, j'aimerais souligner le fait qu'on a une audience ce soir, que vous êtes venus encourager les jeunes à participer à cet exercice citoyen-là, qui est le fait de participer au pouvoir, de participer à goûter, à trouver des solutions à des problématiques qui les touchent directement. Et donc, je trouve ça important que vous soyez présents pour valoriser, en fait, tout le travail que ces jeunes-là ont fait. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ces jeunes-là ont participé à travailler, en fait, volontairement à des ateliers de soir, à des ateliers qui sont en dehors des heures de classe. Et donc, ils ont pris de leur temps qui aurait pu passer avec d'autres élèves de l'école, mais ils ont pris ce temps-là pour venir apprendre c'est quoi la politique municipale. Et je pense que ça, il faut le valoriser. Puis votre présence, elle fait ça justement, valoriser cet exercice-là. Donc, je vous remercie à vous ce soir d'être présents. Et merci également de nous permettre à l'École de politique appliquée que de se joindre à ce bel exercice-là. Merci. J'ajouterais que si effectivement cet exercice a un but d'éducation puis d'inciter, peut-être qu'on a des futurs élus autour de la table, mais je veux que vous sachiez aussi que les sujets qui sont débattus, ce n'est pas juste pour le fun. Le conseil municipal en prend connaissance, le met dans son plan d'action. Déjà, les 3 comités municipaux jeunesse qui ont passé avant vous ont apporté des points et ont apporté des changements concrets. Quand ils nous ont, par exemple, dit que c'était infernal de trouver de l'information sur le site de notre ville puis qu'elle n'était pas mobile, elle est mobile maintenant. Quand ils sont venus nous parler de la circulation en planche à roulettes sur les pistes cyclables, on a adopté une résolution puis on va changer la réglementation en fonction des recommandations du comité municipal jeunesse. Donc, les sujets qui sont débattus, sachez qu'on en tient compte là, dans nos décisions au niveau du conseil.
Donc, je céderai maintenant la parole à Mme Dominique Forget. Belle, fébrile, c'est super beau à voir. On a très hâte de vous entendre. Donc, Madame la mairesse, c'est vraiment un plaisir encore cette année pour le Carrefour de solidarité internationale de se joindre à ce beau projet-là, qui est le Comité municipal jeunesse de Magog, pour maintenant la 4e année, comme vous l'avez mentionné. Donc, c'est comme Pierre-Olivier le disait, c'est rare les villes qui prennent cet engagement-là vers leurs jeunes. Donc, j'espère que vous êtes conscients, mesdames et messieurs, de l'importance de votre soirée ce soir. Un gros merci à l'ensemble des conseillers et des conseillères municipales de la Ville qui renouvellent année après année leur engagement vers ce projet-là. L'éducation à la citoyenneté mondiale, ça commence à côté de chez nous. Donc, c'est vraiment une chance que vous avez, je crois, de pouvoir vivre cette expérience-là. Oui, on apprend un peu à l'école c'est quoi la politique, c'est quoi la citoyenneté, mais il n'y a rien de mieux que de la vivre concrètement. Donc, on espère tous très fort ce soir que vous allez en retirer quelque chose de marquant pour le reste de votre vie. Merci beaucoup aussi à l'École de politique appliquée, donc Pierre-Olivier, Marianne et Sarah-Jeanne, qui ont fait un super beau travail avec les jeunes du recrutement cet automne jusqu'à ce soir à la séance officielle. Merci beaucoup, c'est un partenariat qui est précieux puis qui donne vraiment des beaux résultats. Merci aussi au personnel enseignant des écoles, donc l'école Montessori ainsi que la Ruche. Il y a d'ailleurs des enseignants qui sont présents ce soir. C'est par le temps que vous donnez à ce projet-là, puis la disponibilité aussi que vous offrez à vos élèves, qu'on peut avoir ce soir 7 jeunes motivés par la politique municipale, disons-le. Donc, un gros merci aux écoles aussi. Merci à Michel, ma fantastique collègue du Carrefour de solidarité internationale. C'est vraiment par ton leadership que les jeunes réussissent à mener ce projet-là à terme. Tu es un phare et je crois vraiment que tu y es pour beaucoup dans ce succès-là. Bravo, merci beaucoup. Et enfin, on voudrait remercier aussi l'apport des fondations de la famille Lemaire puis la Banque royale du Canada qui aussi contribuent à ce projet-là. Donc, merci à ces 2 fondations. Et bref, merci à vous, chers jeunes de Magog. Comme je disais tantôt, la citoyenneté, ça s'apprend, mais ça se vit. Donc, on a très hâte ce soir d'entendre vos recommandations pour que vous puissiez apporter votre petit grain de sel à votre vie municipale. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne séance et bonne délibération. Merci. Merci. Donc, on serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? On n'ira pas bien loin, là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui, juste me tourner. J'oublie ton... Sabrina. Merci. Moi, j'ai de la misère en plus. D'habitude, je suis posée de dire Madame la conseillère une telle, mais on va rester dans... Donc, Sabrina propose. Tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, le prochain point à l'ordre du jour, c'est... on avait... L'année dernière, on avait décidé, suite à une recommandation du Conseil municipal jeunesse, de rendre le comité permanent. Mais pour ce faire, il fallait quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait comme comité, quel genre de mandat on lui donne, quelle serait sa composition, parce qu'on va devoir intégrer les recommandations de ce soir dans notre règlement général pour que ça devienne un comité permanent. Donc, je vais céder la parole. Ah, j'ai sauté un point, puis vous ne me le dites pas. Avant... je vais vous les présenter. Hein? On va commencer par Estelle. Bonjour, moi c'est Estelle Gosselin. Je viens de l'école secondaire La Ruche, en secondaire 5. Puis j'ai décidé de m'impliquer dans le conseil municipal jeunesse parce que je trouvais que ce serait le fun d'avoir un point de vue plus jeune dans la ville, puis que sûrement qu'on avait des idées différentes que les élus qui sont déjà là. C'est pas mal ça. Merci. On va continuer dans ce sens-là. Donc, bonjour. Moi, mon nom, c'est Benjamin Poulain. Je suis en secondaire 5. Je viens de l'école secondaire La Ruche. Je me suis inscrit au CMJ dans le but de donner mes idées. Et mes idées pour les jeunes, étant donné que nous sommes une minorité à Magog, et parce que je trouvais que le CMJ était une belle opportunité pour moi de m'impliquer dans ma ville. Merci. Bonsoir, je m'appelle Marie-Lou Ménard et je suis une finissante de l'école Montessori Magog. Je me suis inscrite au CMJ parce que j'aime m'impliquer dans des projets et parce que je veux en connaître davantage sur la politique et vivre de nouvelles expériences. Merci. Bonsoir, je m'appelle Léane Bernier-Lehoux. Je suis étudiante à l'école secondaire La Ruche en 4e secondaire. Je me suis inscrite au comité municipal jeunesse parce que ça me tentait de m'impliquer dans ma ville et pour de nouvelles expériences. Il y a un peu de politique dans votre famille, je pense, un peu aussi.
Bonjour, je m'appelle Sabrina Demers et je suis étudiante en 5e secondaire à l'École secondaire de La Ruche. Je voulais faire partie du comité municipal jeunesse pour pouvoir en apprendre davantage, évidemment, sur la politique municipale. Je voulais également avoir l'occasion de m'exprimer en public et de donner mon opinion. Je trouve que c'est vraiment important que les jeunes participent dans la vie politique. Et je pense que ça contribue à faire de Magog une ville plus énergique. Merci. Bonsoir, je m'appelle Ariana Faustano. Je suis en secondaire 5 à l'école Montessori-Magog. Je me suis impliquée au CMJ parce que je voulais vivre une nouvelle expérience et apprendre beaucoup plus sur la politique. Merci. Bonjour, je m'appelle Zach Morin. Je suis étudiant à l'école secondaire La Ruche en secondaire 5. Et je me suis inscrit au CMJ pour avoir de nouvelles expériences et pour donner des idées plus jeunes à notre ville. Merci beaucoup. On a une belle cohorte, hein? Donc, je vais recommencer ce que je disais. On s'est rendu au point 5. C'est le point qui concerne justement le fait de rendre permanent le comité municipal jeunesse, son fonctionnement et de le rendre officiel dans les règlements de la ville. Nos jeunes ont des recommandations à faire. Je vais commencer par Zachary. Merci, Madame la mairesse. Au niveau de la constitution du CMJ, on parlait de 8 personnes au maximum et on aimerait ça favoriser la réservation de 2 sièges qui seraient pour des anciens, soit des personnes des années précédentes. Cela dépend de l'intérêt des anciens à revenir. J'ai perdu mon fil. Ça nous arrive, nous autres aussi, quand on est en direct, Zachary. Fais-toi-en pas. Si aucun des anciens veut participer une deuxième fois, en fond, le groupe de cette nouvelle année va se voir avoir vraiment 8 personnes nouvelles. Puis si on a plusieurs personnes des années précédentes qui veulent, le groupe de cette année-là va devoir voter pour 2 représentants de l'ancien groupe. Il va y avoir 6 autres sièges attribués à des nouveaux participants, 5 personnes au minimum, dont 2 anciens. Si le minimum n'est pas atteint, on peut rappeler d'autres anciens. On met toujours en faveur. C'est ça. On peut rappeler des anciens, puis si jamais des participants qui arrivent, on favorise toujours l'arrivée de nouveaux participants. Merci. Je comprends que l'idée, c'est d'avoir une continuité aussi, de s'assurer qu'il y a au moins 2 personnes qui fassent le suivi des travaux. Oui. C'est une excellente idée. Tout le monde est d'accord? On continue? Les critères de sélection. Lieu de résidence. Les jeunes qui reviennent pour un deuxième mandat peuvent habiter dans une autre ville que Magog, mais doivent demeurer en Estrie. Exemple, un étudiant au cégep de Sherbrooke qui habite à Sherbrooke mais qui vient de Magog serait accepté, mais pas un étudiant qui habite à La Pocatière. Les nouveaux participants devront habiter sur le territoire de la ville de Magog, mais leur district de résidence à Magog ne sera pas pris en compte. L'école fréquentée ne sera pas un critère de sélection. Par exemple, un jeune résident à Magog, mais fréquentant la polyvalente Le Triolet, pourrait être admis au CMJ. Merci. On continue? Merci, Madame la mairesse. Donc, moi, je parlais de l'âge des participants. Ce serait 18 ans et moins pour le début du mandat, 15 ans minimum, sauf sur recommandation. Si le jeune a moins de 15 ans, il pourra être admis avec une lettre de recommandation qui montre un peu sa motivation. On pourrait étirer jusqu'à 19 ans si nous avons moins de 5 participants. La parité homme-femme, sans être obligatoire, l'équité entre les hommes et les femmes sera valorisée. Le principe de parité serait appliqué seulement aux nouveaux participants. Qualité recherchée. Nous visons un groupe hétérogène avec des gens ayant des opinions différentes. La volonté de la motivation sera favorisée et l'engagement et disponibilité également. Merci. On continue? Merci. Durée et structure du mandat. Durée du mandat, 1 an. La première moitié du mandat aura une visée éducative. Lors de l'étape de formation, l'École politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, EPA, accompagne le projet en prêtant des étudiants formateurs au projet. Lors de l'étape de formation, le Carrefour de solidarité internationale et l'EPA prennent des notes et animent les soirées selon l'intérêt des participants. Il peut y avoir des portions d'animation prises en charge par les jeunes du CMJ. Merci. La deuxième moitié du mandat du comité aurait une visée consultative. Lors de la portion consultative du mandat, la présidence et la prise de notes est tournante selon les volontaires parmi les jeunes. Les personnes intéressées à animer les rencontres seraient accompagnées et formées par la responsable du CSI.
Si toutefois personne n'est volontaire, la responsabilité reste au CSI pour l'animation et la prise de notes. Il n'y aurait pas de président ni secrétaire nommé au CMJ, mais les responsabilités seraient tournantes pour maintenir la visée éducative du projet et permettre à plusieurs personnes de développer des compétences nouvelles, toujours dans le volontariat. Merci. Objectif. Faire le suivi des recommandations du CMJ de l'année précédente. Représenter et être la voix des jeunes de Magog. Être consulté sur divers sujets et consulter d'autres jeunes. Participer à la programmation d'activités jeunesse à Magog. Faire les recherches nécessaires et participer à l'avancement des dossiers. Donner des recommandations sur 2 sujets chaque année. Proposer des choix de thématiques à traiter pour le prochain CMJ. Tenir la page Facebook du CMJ à jour. Budget d'activité accordé. Un budget d'activité serait alloué au CMJ et serait géré par les jeunes avec les responsables du projet. Par exemple, ce montant couvrirait des frais de transport, du matériel pour les kiosques, etc. Avez-vous pensé à un montant, mon cher? Non, pas encore. À la discrétion du conseil. On continue? Selon la résolution 301-2016 du Conseil municipal, la coordination du projet sera assurée par le Carrefour de solidarité internationale. L'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke est partenaire du projet et sa contribution se fait en nature par le prêt d'étudiants formateurs qui accompagnent le CMJ pendant la première moitié du mandat. Personne répondante à la ville de Magog, un chef de division, loisirs et vie communautaire. Un conseiller municipal est officiellement affilié au projet. Sur ce, je recommande qu'en se basant sur ce document, la Ville de Magog rédige et intègre un libellé du CMJ dans les règlements administratifs, et ce, d'ici les prochaines élections les prochaines élections municipales. Avant. Vous voulez que ce soit adopté avant les élections, c'est ça? Oui. Parfait. Je comprends pas pourquoi tout le monde veut qu'on adopte tout avant les élections. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter sur ce qui vient d'être dit par chacun de vos collègues? C'est beau? C'est clair pour tout le monde? Tout le monde est d'accord? Donc, votre recommandation serait adoptée à l'unanimité. Et je demanderais d'avoir vos libellés, s'il vous plaît, par courriel, parce que ça va faciliter à pitane en tabarouette, là. Mais juste pour être sûr qu'on n'a rien échappé de vos recommandations. Alors, je vais transmettre ça au conseil qui s'en viennent en passant. C'est parce qu'il n'y avait pas fini l'autre bord, là, mais le reste des membres du conseil s'en viennent. Là. Je vais transmettre cette recommandation au conseil, puis vous allez le voir apparaître à l'ordre du jour là, avant septembre. Donc, on serait rendu au point 7. Donc, au point 7, c'est l'élection de 2 rapporteurs pour le comité municipal jeunesse. Donc, on a prévu qu'il y ait 2 personnes ressources là, qui viennent faire les recommandations, qui soient les porte-parole là, du comité municipal jeunesse. J'ai les noms des personnes, mais je me demandais ici si on ne pourrait pas avoir quelqu'un qui les proposerait. Hein? Nous proposons à Sabrina Demers et Léane Bernier-Lehoux d'être les rapporteurs pour le comité municipal jeunesse. Tout le monde est d'accord? Oh, il n'y aura pas de vote. Oui, il va en avoir tantôt. OK, c'est bon. Donc, on s'est rendu au point 8, dossier du comité municipal jeunesse. Cette année, on a confié 2 mandats à notre groupe, 2 thématiques. Une qui touchait la politique familiale, parce qu'on est dans la révision de notre politique familiale. En même temps qu'on fait la politique familiale, on fait le programme Amis des aînés. Mais je voulais m'assurer que dans la politique familiale, il y avait un volet jeunesse. Donc, nos jeunes ont été interpellés à ce sujet. Également, on a été interpellés par des étudiants en pédiatrie sur la question de la réglementation du port de casque. Doit-on ou non réglementer et obliger le port de casque de vélo? C'est un long débat. Il y a des villes qui sont passées à l'action. Alors, on voulait connaître l'opinion des jeunes, puis ça va vraiment leur permettre d'être dans la peau d'un élu qui a décidé si oui ou non on adopte une réglementation qui, on le sait, ne fera pas plaisir à tout le monde. Et c'est comme ça en politique, on ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors, 8.1, la politique familiale de Magog. On commence par qui? Allez-y. Merci, Madame la mairesse. En considérant que beaucoup d'artistes restent dans l'ombre, je propose que des concours artistiques soient organisés à Magog. Ça pourrait tout autant être sur des murs que sur des toiles. Des murales ne permettraient pas seulement aux artistes de pouvoir partager leur art, mais elles donneraient également un magnifique côté artistique à la ville de Magog. Pour un concours de murales, des murs temporaires pourraient être installés. Une présélection pourrait être faite à l'aide d'un croquis que l'artiste
enverrait à un jury. Ensuite, les artistes sélectionnés pourraient peindre en public lors d'un festival, par exemple, sur les murs temporaires. Le grand gagnant pourrait se mériter un mur dans Magog où il pourrait réaliser une œuvre qui resterait permanente. Évidemment, les jeunes seraient invités à participer au concours. Avez-vous pensé à un endroit pour, mettons, un premier mur temporaire? Vous verriez ça où? J'ai pas pensé. Moi, je veux juste un peu plus d'informations. Oui, madame? Merci, Madame la mairesse. J'avoue que l'idée d'avoir un mur et de la proposer, c'est bien pensé. Moi, je considère que ce serait agréable que ce soit à proximité de la rue principale. Comme ça, comme tout le monde va pouvoir voir le mur puis admirer ce qu'une personne a fait. Puis ça peut donner de l'inspiration, puis ça peut être agréable pour la vue. Hey, faites juste tourner vos noms, j'ai des blancs de mémoire. Merci. Marie-Lou? Merci, Madame la mairesse. Donc, en fait, pour poursuivre avec les dires de ma collègue, un mur d'or, un concours, en fait, moi, j'ai intégré ça aussi avec un circuit des pas du même frais. Et en fait, ça aurait un volet éducatif, donc pour connaître plus l'histoire de Magog. Et en fait, ce serait attractif pour les jeunes puisqu'on impliquerait de la technologie comme des téléphones utilisant le Wi-Fi dans une portion du territoire, comme par exemple sur la rue principale, pour justement aller avec les dires de ma collègue également, et certainement près du McDonald's, c'est-à-dire à la maison Mary, parce que c'est quand même la plus vieille maison qu'on a en ce moment dans le milieu urbain. Et le Wi-Fi serait gratuit, donc, tout le long de la portion principale et la rue Mary. Comme ça permettrait à plus de jeunes près des aires de restauration. Et depuis, ça pourrait attirer des touristes parce que nous sommes rendus à l'ère où le Wi-Fi est en partie vital à notre bon fonctionnement. Merci. Okay. Mais vous savez que le Wi-Fi est gratuit actuellement au centre-ville, mais vous proposez de l'étendre, c'est ça? D'aller un peu plus loin? Oui. OK, parfait. Je vais aller avec Benjamin, puis après ça, Zachary. Merci, Madame la mairesse. Donc, en ajout avec ce que ma collègue vient de dire, je propose l'ajout de zones interactives à plusieurs endroits dits importants dans Magog. Par exemple, un jeune pourrait marcher sur la rue principale et devant le Parc des Braves, il pourrait, à l'aide d'une application mobile, scanner un panneau s'y trouvant et il obtiendrait un coupon de rabais pour une crèmerie, par exemple. Ça tombe bien, on a une coupe de crèmerie à Magog. Zachary? Donc, merci, Madame la mairesse. En fait, pour suivre l'idée de mes collègues, si je me base un peu sur Sherbrooke, qui, eux, ont un petit sentier, en fait, qui est plusieurs murales, qui signifie un peu la ville de Sherbrooke et son histoire. Donc, moi, ce que je proposais, on l'a vu, ça s'efface un peu depuis certains moments. Il y avait des pattes vertes sur la Maine. Moi, j'avais pensé qu'on le refasse, mais qu'on crée un circuit qui serait, avec la murale et avec les idées de mes collègues, de vraiment démontrer l'histoire de la ville, quitte à faire un petit sentier où que les gens pourraient suivre les pas du monstre du lac un peu, pour aller à plusieurs petites stations, dont la Maison Mérée, dont la murale pourrait en faire partie aussi, pour faire un petit chemin pour montrer l'histoire de Magog. Merci. Je suis contente de vous entendre, les jeunes, parler de la Maison Mary. Une vieille maison comme ça intéresse les jeunes. Je trouve ça le fun. D'autant plus qu'on commence les travaux bientôt, puis on a bien hâte que ce soit ouvert au public. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce point? Benjamin? Merci, Madame la mairesse. Donc, en ajout avec ce que mon collègue Zachary a dit, avec les pas, on pourrait rajouter des panneaux interactifs qui pourraient informer, que ce soit les jeunes et les adultes, sur, exemple, la Maison Mary ou d'autres endroits importants à Magog. D'accord. D'autres interventions? OK. Vous êtes sûr? Zachary? Moi, je vais partir sur un autre point. OK. Juste avant, est-ce que sur ce point, tout le monde s'entend? Ça va? Allez-y. Merci. Dans le fond, comme idée, j'avais proposé qu'on crée des poubelles à canettes, que ce soit sur la rue principale et aussi à la plage, dans le coin du McDonald's et tout. On a déjà des poubelles et des poubelles à recyclage, mais souvent, je me promène là, je marche, je suis en vélo ou quoi que ce soit, je vois souvent des canettes par terre, puis je me dis que c'est une bonne idée d'embarquer dans l'écologie et aussi de tenir notre ville propre, d'avoir des poubelles spécifiquement pour les canettes qu'on va pouvoir recycler. Donc, déchets, recyclage et canettes. Comme on peut retrouver dans nos écoles maintenant. Parfait. Sabrina?
Merci, Madame la mairesse. Donc, je propose, en suivant l'idée de mon collègue, que les poubelles restent débarrées. Cela permettrait aux gens dans le besoin de pouvoir ramasser les canettes. C'est sûr qu'on ne sera jamais à 100% sûr que les canettes finissent dans les bonnes mains, mais en quelque sorte, elles seraient utiles pour quelqu'un. De toute façon, même si on les barrait, je pense que Ouais, quelqu'un qui a vu la canette. Là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus, suggestions? Donc, as-tu un autre point qui fait l'unanimité? Tabarouette, vous n'êtes pas un comité difficile. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions en lien avec la politique familiale? Oui, Estelle? Considérant que plusieurs jeunes, durant l'été, vont sauter du quai à côté du Grand Cru, Ça ne va pas se poser. même si c'est Mais bon. illégal, vu que c'est un des seuls endroits où on peut vraiment sauter dans le lac, on propose de faire un quai ou une tyrolienne, de quoi qui va vraiment permettre aux gens de pouvoir sauter dans le lac en toute légalité. C'est pas mal, ça. Hey, ça me tente. Ça va être juste pour les jeunes ou... C'est sûr que ça va empêcher du monde d'avoir des tickets puis, ou des avertissements ou whatever. Mais comme c'est sûr que rendu là, on peut pas empêcher tout le monde d'y aller. Là. C'est bon. Léane? Merci, Mme la mairesse. En continuité avec ce que ma collègue Estelle vient de mentionner, je crois qu'il serait bien d'améliorer le débarquement à kayak pour mettre le lac en valeur, vu que nous avons un magnifique lac. Ça rajouterait quelque chose. Puis pour vous, il est où le débarquement à kayak? Il y en a un à la pointe proche de la pointe Cabana. OK. Il y en a un aussi au club de voile, Oui. à la plage des Cantons. OK. D'autres suggestions? Oui, Benjamin? Merci, Madame la mairesse. Donc, dans la même ordre d'idée que ma collègue, je propose que la ville de Magog soutienne et favorise des festivals et événements pour les jeunes, comme par exemple des événements nautiques pourraient être une belle opportunité d'utiliser notre magnifique lac. D'accord. Oui, Sabrina? Merci, Madame la mairesse. Donc, j'amène un nouveau point. Dans le fond, c'est pas un secret que les jeunes aiment sortir. Puis, des fois, pour les parents, c'est un peu maman taxi, papa taxi. C'est un peu fatigant, si on veut. Puis, je proposerais, là, je sais pas si c'est possible, là, mais de permettre aux jeunes d'avoir comme une passe d'autobus moins, pas d'autobus, mais de taxi moins cher, peut-être sous présentation d'une carte étudiante ou quelque chose dans ce style-là. Oui. D'ailleurs, ça me donne une opportunité d'en parler. C'est quelque chose qu'on va regarder avec le comité du transport parce que vous savez, le comité municipal jeunesse d'il y a 2 ans ou peut-être même 3 nous avait parlé de la problématique de transport. Et là, on avait mis en place une navette pour se rendre au terminus, puis un service qui permet aux étudiants de se rendre à l'université et au cégep, qui fonctionne plutôt bien. Mais ça ne répondait pas à tous les besoins. Après ça, on a tenté avec une navette qui circulait en ville, 37 points d'arrêt. Il n'y avait jamais personne. Moi, payer un autobus pour se promener vide, ça ne marchait pas. Fait qu'une des choses qu'on va faire, puis je pense que c'est Sainte-Julie qui l'avait faite, qu'on veut regarder avec le comité du transport, donc je vais amener ça à la MRC, parce que c'est la MRC qui gère le transport, c'est d'avoir une carte qui coûterait le même prix qu'un transport en commun, finalement, mais pas que les ados puissent se véhiculer. C'est un projet. Je ne vous garantis rien, mais c'est un projet. D'autres questions, commentaires, suggestions en lien avec la politique familiale? J'aurais peut-être une question, si oui. vous me permettez. Oui. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup, le taxi à la ville de Magog, pour vous déplacer? Personnellement, oui. Assez souvent, oui. Les autres aussi? Oui, OK. D'accord. Moi, je me transformais en moment taxi, fait que j'ai... Fait à navette, on y ramasse tout. Zachary? Oui. Merci. Donc, en fait, pour revenir sur le point de ma collègue, personnellement, je suis une personne qui utilise beaucoup ces transports-là. Mais j'habite à Sainte-Catherine-de-Hatley, juste sur le bord, et me rendre à l'école le matin en taxi pour quelconque incident ou parce que j'ai pas de cours le matin, ça revient à 17 $, juste pour me rendre à l'école. Puis je trouvais que ça, c'était un peu cher. Je comprends aussi d'un sens qu'on peut pas faire comme Sherbrooke avoir des transports STI parce qu'on est Magog. On est une ville plus petite. Mais comme ma collègue a dit, je trouvais ça bien d'entrer un peu les taxis avec une carte étudiante, quelque chose en genre qui ferait qu'on pourrait payer une passe, comme une passe d'autobus, qui, je crois, est 136 $ à Sherbrooke, pour pouvoir promouvoir les jeunes à se déplacer dans Magog. Mais je trouve que aussi, en ayant ça, c'est un peu une roue. Si les jeunes peuvent se déplacer plus facilement, si, exemple, moi je dis, j'aimerais ça avoir une crème glacée,
puis ça me coûte pas 17 $ pour me rendre, Elle coûte cher, la crème je glacée. peux en acheter 3 crèmes glacées. Tu sais. Fait que dans ce sens-là, ça fait que, oui, les jeunes sont plus à Magog et on fait rouler un peu, peut-être pas l'économie, c'est dit gros, là, mais ça l'aide un peu tout. Donc, je comprends qu'il faudrait l'étendre à l'extérieur de Magog, aux municipalités qui sont alentours de Magog aussi, parce qu'il y a des jeunes à Sainte-Catherine, à Offord, à Eastman. C'est pour ça que le transport est géré à la MRC, parce que ça touche l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires concernant la politique familiale? Oui, Estelle. Merci, Madame la mairesse. À force de voyager avec mes parents, mettons, dans la ville, je remarque beaucoup que dans les petites rues, il y a beaucoup de personnes qui vont, mettons, des groupes de jeunes qui vont marcher comme vraiment large, qui vont prendre une bonne partie de la rue en étant des piétons, vu qu'il n'y a pas partout des trottoirs à la disponibilité de tout le monde ou qui ne sont pas assez larges pour tous. Je propose, si vous voulez vous référer à quelque chose, par exemple la ville de Coensville, ils ont des bandes blanches assez comme dans la rue, puis c'est séparé. Hein. Fait que c'est vraiment un espace pour marcher qui est délimité pour les gens. Fait que c'est plus sécuritaire, puis c'est sûr qu'on pourrait empêcher peut-être des collisions ou des accidents ou toute autre chose qui pourrait venir comme ça. Là. Vous voulez dire dans les endroits où il n'y a pas de trottoir? Oui. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres? Oh, oui. Oh. Puis en continuant, je ne sais pas si c'était prévu, mais quand on est sur la rue Sherbrooke, en face des galeries, il y a un trottoir, mais l'autre côté de la rue, il n'y a pas de trottoir. On le sait. Mais il y a une trail, il y a une trail à force de marcher là qui a été faite, sauf que moi, je l'utilise quand même régulièrement. Puis je dois t'avouer que c'est quand même dangereux parce que les voitures passent proches, puis comme vu que c'est pas vraiment un trottoir, le monde ne font pas vraiment attention. C'est sûr que si on pourrait ajouter un trottoir là, ce serait pas juste pour les jeunes, mais ce serait agréable pour tout le monde. Oui, on l'a entendu. Quand on va refaire la rue Sherbrooke, on va devoir regarder ça. Là, on va commencer par la rue principale, en 2018. D'autres suggestions pour la politique familiale? Oui, Léane. Merci, Madame la mairesse. J'aimerais proposer un espace pour les jeunes. Ça pourrait être des soirées sans alcool, un espace pour faire des feux, qu'on puisse se retrouver ensemble, profiter de l'extérieur et du beau temps. Parfait. Donc, on en a déjà parlé. Ça me permet quand même de sensibiliser. Donc, ça nous obligerait à regarder la réglementation qui dit pas d'attroupement. Je pense que c'est plus que 10 ou 15 personnes dans les parcs. Donc, de trouver un endroit où ce serait permis. OK. Oui, Marie-Lou. Donc, pour poursuivre sur les dires de ma collègue, en fait, le même endroit où est-ce qu'il serait justement le rond de feu, j'implanterais aussi un parc de musculation. Donc, en fait, ça serait plus économique pour les jeunes parce qu'il serait gratuit, donc moins cher que les centres spécialisés. Et également, on n'a pas tout le temps d'y aller à ces centres-là qui sont spécialisés, donc c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres, comme on peut dire. Socialement, ça serait un lieu de rassemblement avec d'autres activités comme les terrains de sport, par exemple. Et en fait, selon la logistique, moi, je mettrais ça plus où est-ce qu'il y a en ce moment le chilling spot. Donc, en fait, puisque ici, dans notre comité, on a beaucoup vu justement qu'il n'y avait personne ici qui allait vraiment souvent. Donc, en fait, ça serait plus utile. Et en fait, qu'est-ce qu'on ferait avec les horaires, justement? Parce que le jour, en fait, par exemple, jusqu'à 8 heures du soir, ça serait justement un espace pour le sport, pour les jeunes. Et en fait, le soir, à partir de 8 heures, ça pourrait comme être une plage justement pour le party un peu. Donc, merci. Parfait. D'autres commentaires? C'est peut-être juste ça qui manquait, un rond de feu pour que le monde aille au chilling spot. Excusez notre anglicisme, mais on se comprend quand on dit chilling spot. Oui, Benjamin? Merci, Madame la mairesse. Donc, pour revenir avec les terrains sportifs, moi, je propose que la restauration et l'ajout de terrains sportifs, car les terrains en place, comme entre autres les terrains de tennis, sont très rares ou moins bien entretenus. Donc, des terrains de volley-ball ou des terrains d'hockey-ball pourraient être installés à des endroits tels que la plage des Cantons ou même dans d'autres parcs de la ville. Excellent. J'ai même lu sur Facebook en fin de semaine des terrains de basket. Vous en avez à La Ruche, mais il pourrait en avoir dans des parcs. D'autres suggestions en lien avec la politique familiale? Estelle? Merci, Madame la mairesse. Pour continuer sur le point de mon ami Benjamin qui parlait des terrains... sportifs. Oui, terrains sportifs. Ou encore sur le point de mon amie Marie-Lou, de l'ajout de centres de musculation dans les parcs. J'aimerais tiquer sur un parc dans la ville qui est dans un secteur avec beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Le quartier Marcotte, là, comme c'est le soudure Marcotte, puis en arrière, il y a un quartier avec une garderie. Oui.
Je ne sais pas si, lors du sondage que vous avez fait précédemment, vous avez eu beaucoup de commentaires sur ce parc-là. Sauf qu'à force d'y avoir été, il y a des poteaux, mettons, pour des ballons poires, qu'il n'y a plus rien dessus. Il y a une glissade, puis 2 trucs à bascule comme ça. Puis c'est endommagé, puis c'est vraiment plus entretenu. Les parcs sont les bancs, excuse-moi, sont en train de pourrir. Fait que c'est un quartier vraiment avec beaucoup d'enfants. Puis mettons qu'on voudrait aller dans un parc proche, il faut traverser 2 sorties puis une entrée d'autoroute. C'est quand même assez dangereux. C'est sûr que si on pourrait revisiter ça, puis installer des installations plus modernes, puis réparer ce qui est brisé, ce serait agréable. Excellent. Léane? Oui, j'aimerais, merci Mme la mairesse, mentionner que ce serait bien pour les jeunes qu'une page Facebook soit créée pour les jeunes, pour qu'ils puissent donner leurs avis et leurs idées. Elle serait gérée par le comité municipal jeunesse qui pourrait faire un lien avec le comité municipal des idées et propositions des jeunes. Donc, vous allez la créer à partir de ce soir, c'est ça? Il me semble que ce serait une bonne idée. Vous nous laisserez les mots de passe avant de partir, par exemple, pour passer au suivant. Mais de toute façon, si on suit vos recommandations, il y en a au moins 2 d'entre vous qui vont être dans le prochain groupe, là. Oui. Hein? OK. Oui, Zachary. Donc, merci, Madame la mairesse. En fait, pour revenir sur le point de ma collègue Léane, je trouvais ça assez important. J'aime le fait que les jeunes soient introduits dans la politique grâce au CMJ, mais avec, un peu quand j'ai commencé le projet à l'école, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé en disant « Ah, c'est quoi, c'est-tu plate? » J'ai vraiment eu des feedbacks assez étranges, puis je me suis dit que oui, ça, c'est cool, un CMJ comme ça, mais je voulais encore plus que ça avec la page, que les jeunes puissent... en fait, que le CMJ devienne un entre-deux entre ce que la population jeune pense et ce qu'on dit au conseil pour que vraiment, nous, on puisse représenter les jeunes via cette page-là et après ça, aller le porter là, dans nos rencontres du CMJ. Donc, par exemple, un élève ou un jeune qui ne fait pas partie du conseil du CMJ pourrait écrire à la page, exemple, j'aimerais renouveler le terrain de tennis proche de l'école secondaire La Ruche. Et là, nous, on regarde ça. Il pourrait y avoir 2 administrateurs qui feraient partie du CMJ et qu'on filtre ça un peu et qu'on l'envoie, on en parle à nos rencontres et que dans des soirées comme celle-ci, on puisse en débattre. Excellent. Oui, Estelle. Pour continuer sur le point de la page Facebook, il y a déjà une page Facebook affiliée à l'école La Ruche. On pourrait jumeler cette page Facebook-là à la page Facebook comme du côté jeune de la ville. C'est sûr qu'on pourrait le faire séparer, mais comme trouver un point où les 2 pourraient être publiés ensemble. Parce que je pense que les jeunes sont plus portés à aller voir une page de leur école qu'une page de vide. C'est sûr qu'il faudrait aussi intégrer l'école Montessori à ça. Mais c'est une proposition, là, en tout cas. OK. Fait qu'on a 2 propositions. Une, d'avoir une page juste pour le comité municipal jeunesse, puis une, d'utiliser la page existante de La Ruche. OK. Zachary, je sens qu'on va avoir un petit débat, là. Merci, Madame la mairesse. En fait, je ne sais pas comment dire que je m'oppose à ma collègue. Fait que je vais le dire comme ça. C'est juste que, dans le fond, ce que je trouve ça une bonne idée quand même, c'est juste que, comme on a parlé dans notre libellé, mais je pense qu'on n'appelle plus ça comme ça, en fait. On en a parlé tantôt pour dire qu'il y a des jeunes à Magog qui font partie d'autres écoles, comme l'exemple le Triolet à Sherbrooke, tout, mais qu'on les inclut quand même. Donc, dans ton idée de rentrer les écoles secondaires, soit La Ruche et Montessori, là-dedans, il faudrait aussi rentrer les écoles de Sherbrooke ou les autres écoles de notre secteur que des jeunes de Magog fréquentent. Fait que c'est là que je vois un peu un inconvénient d'avoir une limite de ça. C'est pour ça que je trouvais ça important d'avoir une page vraiment où les gens qui ont un besoin de s'exprimer, c'est sûr, il y a une petite recherche à faire. Il faut que tu écrives sur Internet CMJ, Magog, mais je pense que ça vaut la peine pour des gens qui veulent s'exprimer. Vous êtes capable de tout inviter vos amis? Oui. Ah, la gang, vous en avoir une couple de milliers, là? En les additionnant. Moi, j'ai 4300. Ça en fait des amis Facebook, ça? Oui, Estelle? Merci, Mme la mairesse. Merci, Zach, pour m'avoir rappelé, dans le fond, qu'il va sûrement avoir d'autres écoles affiliées à ça. Je l'avais un peu oublié.
Puis, j'avais une autre idée par rapport à ça, mais je l'ai totalement oubliée aussi. Fait que c'est pas mal ça. Ah, je comprends qu'il n'y aura pas de vote là-dessus non plus, on est tous d'accord. Peut-être que ça pourrait faire aussi partie du travail des administrateurs de la page que d'aller rejoindre les pages Facebook des écoles secondaires de la région puis de leur dire on aimerait ça que vous publicisiez la page sur vos pages pour que les jeunes puissent connaître le conseil municipal jeunesse. Il y a des moyens de faire des liens entre tout ça, c'est clair. En lien avec la politique familiale, est-ce qu'il reste des suggestions avant de passer au point suivant? Oui, Estelle. Excusez, je suis un peu... Il y a des élèves qui, durant nos rencontres, sont venus nous présenter, des élèves qui participent à un stage à Solidarité internationale, sont venus nous... J'ai la misère à formuler mon idée. Sont venus nous présenter un... Le sondage? Ah oui, un sondage, excuse-moi. Qui ont fait auprès de, je me souviens plus combien, entre 40 et 50 jeunes à l'école La Ruche. Puis ils leur demandaient comme, quels sont les 3 lieux que vous présentez le plus en ville? Les jeunes ont répondu que, en toute logique, qu'ils fréquentaient beaucoup l'école à 47 Ensuite, il y avait le restaurant McDo à 43 à 34 la Pointe-Mairie, puis à 28 les galeries, puis 19 le centre-ville. D'autres réponses ont été comme le skatepark, l'aréna, les pistes cyclables. On en a parlé précédemment. Les rassemblements au McDo puis au Tim, c'est problématique. Oui, problématique. On propose de faire une installation... J'ai vraiment de la misère, je suis désolée. Une installation intérieure qui pourrait aussi créer des emplois, des emplois étudiants. Comme, je prends un exemple, en Alberta, c'est un peu loin. Ils ont un Booster Juice. C'est super santé, c'est des jus de fruits, puis tout. Puis on pourrait installer un café qui permettrait aux jeunes d'aller étudier ou d'avoir des ordis à disponibilité. C'est sûr qu'on a déjà la bibliothèque pour ça. Mais c'est une installation intérieure, comme on a déjà le chilling spot, l'étable bleue à Pointe. Sauf que quand il pleut ou qu'il neige puis qu'il fait moins 40, c'est sûr qu'on ne va pas tout aller s'installer ces tables bleues. En tout cas. Même si on fait un petit feu, c'est un peu vrai. Oui. C'est bon. D'autres suggestions? Oui, Zachary? En fait, pour revenir sur ce que ma collègue Estelle a dit, j'avais un point, en fait, qui est pas mal le même, qui est un peu dit différemment, par exemple. C'est nous deux qui avions créé cette idée. On avait pensé à ça. On voulait, dans le style, faire une place à smoothie ou à café ou quelque chose, mais où on favorise vraiment l'emploi des jeunes pour créer vraiment une place de rassemblement, mais aussi avoir, exemple, des ordinateurs comme ma collègue a dit, plutôt. Avoir des ordinateurs, avoir une place où non seulement les jeunes peuvent chiller, mais aussi faire des recherches à l'ordinateur, parce que je crois que la seule autre place qu'on a, c'est la bibliothèque. Fait que ça permettrait des emplois étudiants, une place de rassemblement qui n'est pas dehors à des tables bleues ou choses comme ça. Excellent. Tout le monde est d'accord aussi avec cette idée, je présume? Oui. Est-ce que vous avez d'autres suggestions en lien avec... Oui, Sabrina. Merci, Madame la mairesse. Donc, dans le même fil d'idées, ça m'a fait penser à la murale que je parlais tout au début. J'aurais pensé que s'il y avait le concours pour les jeunes, il pourrait y avoir un concours pour les jeunes et un pour les adultes. Puis le jeune qui gagnerait le concours, du moins le premier, il pourrait se mériter un mur justement dans la bâtisse qu'on parle. En plus, on a trouvé un moyen de faire la décoration. Ça va bien. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Bon, j'imagine qu'on va avoir des bonnes discussions sur le port du casque aussi. Estelle? Merci, Madame la mairesse. On en a déjà parlé, il y a un mini-pot qui est en train de se construire avec un laser plus dans le coin du karting. Oui. Mais c'est intérieur, premièrement, puis deuxièmement, c'est un peu loin de tout. Fait qu'on proposait ensemble de faire un mini-pot extérieur qui serait accessible à tout le monde. C'est sûr que c'était unanime. Je pense qu'on était 6 ou 5 sur 7 à avoir mis ça dans notre brainstorming d'idées. Fait que ce serait apprécié d'avoir un mini-pot, puis tu sais, vraiment un endroit où tu peux comme t'amuser. Je sais qu'il y en avait un avant, mais c'était privé, tout, c'était un peu compliqué. C'est ça. Là, vous suggérez que ce soit le public qui gère ça ou qu'on essaie d'attirer une entreprise privée qui aurait envie d'investir chez nous puis ouvrir un mini-pot? C'est sûr que c'est une idée. Sinon, on pourrait, si vous acceptez, mettons, que ce soit géré par la ville. Je ne sais pas si ça serait possible.
Ce serait surprenant qu'on gère un mini-pod. Mais on pourrait trouver un promoteur qui s'intéresse d'investir. On a quand même une ville touristique, il y a sûrement un potentiel. OK. D'autres suggestions en lien avec la politique familiale? On a vidé le sujet. Ça va? Parfait. On n'a pas entendu Ariana, mais j'imagine qu'au port du casque, on va t'entendre. Oui. OK. Je veux juste être sûre. Je veux juste être sûre, tu sais. Donc, on est rendu au 8.2, qui est la réglementation quant au port du casque de vélo à Magog. Et qui brise la glace? Ah ben, Zachary. Donc, merci, Madame la mairesse. Durant nos rencontres, on a eu une visite, en fait, 2 visites. Une de... Oh, je me rappelle plus vraiment le terme spécifique, mais des personnes à Sherbrooke qui sont dans les hôpitaux qui sont venues nous montrer les risques, en fait, de ne pas porter un casque. On parlait de commotion, on parlait de problèmes de santé qui sont à long terme vraiment. Puis on parlait même aussi de mort, parce que oui, une collision en vélo peut causer la mort. On a aussi eu notre chef de police, je me rappelle plus vraiment si c'est vraiment notre chef de police, mais Paul Thier, le policier communautaire. Ouais, notre policier communautaire qui est venu nous parler aussi. Et à Sherbrooke, la loi est appliquée déjà. Je ne connais pas les spécifications vraiment de la loi, mais ce qu'il nous expliquait, c'est que c'était très difficile d'appliquer vraiment la loi, vu que à Sherbrooke, je crois, c'est pour les personnes en bas de 18 ans, ou 21 ans, je crois, un des deux. Ils trouvaient ça très difficile de l'appliquer, vu que c'est à des jeunes et que souvent, exemple, on arrête un enfant de 14 ans qui ne porte pas son vélo, bien, il n'y a pas son permis de vélo, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de carte d'identité et je crois qu'ils n'ont pas le droit d'embarquer un jeune en bas de 12 ans et ou donner d'amende. Donc là, il faudrait que le policier demande au jeune son nom, son numéro et d'appeler les parents. Puis rendu là, c'est un peu compliqué comme démarche et c'est aussi très facile pour un jeune de donner soit un faux nom, soit un faux numéro ou quoi que ce soit. Donc, en soi, je trouve que, oui, porter un casque de vélo, c'est très important. C'est même plus qu'important, c'est essentiel. Mais l'application d'une loi, je ne crois pas que c'est la bonne façon d'y aller parce qu'il y a trop de petites spécifications qu'on ne peut pas, en fait, réglementer. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était promouvoir le port du casque avec un système qu'on avait parlé un peu entre nous durant une réunion, qui était c'était un ticket pour un casque, je crois. Troque ton ticket. Oui, troque ton ticket, ça s'appelait. C'est dans le fond, en place de donner une amende d'argent, le policier va donner un petit papier aux jeunes qui va l'obliger à aller à une séance ou une réunion pour promouvoir le port du casque. Donc, dans le fond, on oblige la personne à aller se sensibiliser à porter un casque. Comme dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'appeler les parents, de donner d'amende avec tout le petit trouble des lois, là. Puis moi, je trouvais que ça, c'était une bonne idée. Fait que d'aller vraiment plus vers la sensibilisation et non la réglementation. Parfait. Marie-Lou? Merci, Mme la mairesse. Donc, je vais m'opposer à mon collègue. Donc, moi, j'obligerais le casque pour les 14 ans et moins, puisque les jeunes ont le droit justement à leur permis de scooter, donc ça veut dire que la société trouve quand même que nous sommes déjà aptes à rouler, parce qu'on se le dit, ça roule à 70 km/h, un scooter quand même. Et en fait, pour contredire encore mon collègue, en fait, un permis, moi, j'ai trouvé une idée de permis qu'on pourrait imposer pour que ça soit plus facile. Donc, en fait, ça serait sur notre carte de la municipale, ajouter les dates de naissance. Donc, on saurait justement l'âge du jeune. Et en fait, on pourrait créer aussi une carte de la MRC parce qu'en fait, il faudrait aussi que toutes les autres de la MRC connaissent notre règlement. Et en fait, ça serait pas compliqué justement de mettre un bout de plastique dans nos poches. Et les contrevenants, bien, il y aurait un prix fixe à payer. Et oui, ce serait les parents qui paieraient parce qu'en fait, ça leur permettrait justement d'être plus attentifs à la sécurité de leurs jeunes. Et on pourrait sensibiliser les parents aussi grâce à des réunions qui pourraient se dérouler à l'établissement fréquenté par les enfants, comme lors de réunions de parents, justement, sur pourquoi on impliquerait ça. Parce qu'en fait, on s'entend pour dire qu'il y a des responsables qui sont venus nous voir et en fait, qui ont dit que les enfants et les adolescents sont victimes de décès de 30 à 53 % des décès à vélo. C'est eux qui sont impliqués. Et en fait, justement, pour la ville de Sherbrooke, en fait, il y a déjà un règlement de 18 ans et moins qui est obligatoire. Donc, en fait, pour Sherbrooke, il serait déjà que le port du casque est obligatoire. On n'aurait pas besoin de l'imposer à eux. Et pour les autres touristes, par exemple, alors de la location de casque serait possible lorsque de la location de vélo. Et en fait, on pourrait mettre justement des pancartes à l'entrée des pistes cyclables de Magog pour avertir justement que le règlement est de 14 ans et moins. Merci. Estelle?
Merci, Madame la mairesse. Je vais avoir 2 points à rapporter après ce que ma collègue Marie-Lou a dit. Premièrement, je suis d'accord avec mon collègue Zachary sur le fait qu'il serait vraiment compliqué d'obliger les gens à porter leur casque. Par contre, après avoir parlé avec un citoyen de la ville, il me proposait qu'au lieu de punir, il serait préférable de récompenser ceux qui portent déjà un casque, par exemple en s'affiliant avec un dépanneur, exemple du groupe Paré, où on pourrait donner des coupons, mettons, de slush, que si, exemple, à la fin de la saison de vélo, t'as pas, mettons, ton coupon a été poinçonné X nombre de fois, tu aurais la possibilité d'avoir une slush gratuite ou c'est un exemple comme un autre. Puis ensuite, Marie-Lou, sache que le risque d'avoir une collision à vélo est le même que le risque d'une collision à pied. C'est aussi été donné par les madames qui sont venues nous présenter le sujet. Puis, ça. OK. Fait que vous voulez qu'on oblige le port pour les piétons aussi? Non? Léane? Merci, Madame la mairesse. J'aimerais préciser par rapport à ce que ma collègue Marie-Lou a dit, que les policiers ne peuvent pas donner de contravention ou de ticket à des enfants de moins de 14 ans, si je me souviens bien. Donc, si la loi est au moins de 14 ans, la distribution d'amendes serait compliquée. OK. Ariana. Merci, Madame la mairesse. Justement, je suis d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire, que c'est un peu difficile de donner un ticket à des jeunes, des mineurs surtout. Et je suis d'accord qu'ils doivent mettre en place une loi pour le casque. Par contre, une carte, oui, c'est vrai que ça serait bien utile, mais des fois, c'est facile à oublier. Je veux dire, tout le monde, des fois, conduit sans permis. Ou, puis vers la fin, la personne peut mentir ou tout ça. Donc, au final, un mineur peut facilement s'éviter de ne pas le faire en jouant l'innocent ou chose même. Sabrina. Merci, Madame la mairesse. J'aimerais revenir sur le point de ma collègue Estelle sur récompenser au lieu de punir. En fait, je trouverais ça un peu compliqué parce que si on dit, bon, si tu oublies ton casque, tu te mérites une slotch. Non, si tu portes ton casque, tu te mérites une slotch. Je pense qu'il va... Ouais, non, ça marche pas ce que je veux dire. Je pensais le contraire. Non, c'est bon. Mais... j'aimerais dire, j'avais une autre chose, là, heureusement. Ouais. Moi, je suis contre la loi sur le port du casque parce que je pense que ça va nuire à la relation entre les policiers et les jeunes parce qu'on sait que c'est quand même tendu, puis les policiers, aux yeux des jeunes, puis sûrement aux yeux des adultes aussi, là, ça dépend, là, mais c'est pas super bien, parce que dans le fond, si, mettons, on veut sortir au McDo, exemple, puis là, on s'attroupe trop, bien là, on se fait avertir, fait que là, tu sais, c'est ça. Je pense que ça nuirait. Ouais. Zachary, ensuite Marie-Lou. Merci, Madame la mairesse. En fait, c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'on ne peut pas être contre puis on ne peut pas être pour non plus. C'est sûr, tous ensemble, on a vu les risques de ne pas porter un casque. Et personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'ai vu c'était quoi les risques de ne pas porter un casque. C'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, aller vers une loi, c'est peut-être un peu compliqué, oui, pour le policier, oui, comme ma collègue Sabrina a dit, pour la relation entre la police et nos jeunes, qui est déjà pas très magique à Magog. Donc ça, moi, je voudrais qu'on sensibilise les jeunes via des campagnes, via des affiches. On peut faire dans le même style que De Facto a fait pour l'arrêt de la cigarette. Donc moi, c'est vraiment promouvoir on peut faire des affiches, il y a des sensibilisations à l'école. Je sais qu'à Sherbrooke, au Triolet, ils ont une fois par année, ça s'appelle « Roule pour ta vie ». C'est une sensibilisation pour surtout les cyclomoteurs et les vélos. Vraiment pour tout ce qui est autre que les automobiles, soit les motos, vélos, etc. C'est vraiment pour promouvoir le fait qu'à vélo, on n'est pas aussi bien protégé qu'en auto. Puis à chaque année, j'ai assisté à cette rencontre-là, en fait, une fois, puis je trouvais ça assez bien. Il y a plusieurs petites choses comme ça qui se font déjà. Je trouvais ça important de vraiment le mettre en force. Puis aussi, ce que j'avais pensé de faire, c'est il y a sûrement des jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des casques de vélo.
Je sais qu'on a 2-3 friperies à Magog où qui en ont des casques de vélo, mais ce que je pensais faire, c'est, exemple au Sport Expert, où qu'on pourrait récupérer tous les casques de vélo et les vendre vraiment pas cher pour les personnes qui sont dans le besoin de ça. Fait que ce serait comme un peu une friperie de casques de vélo pour les personnes qui n'en ont pas besoin, parce que je sais qu'un casque de vélo, ça coûte quand même assez cher, puis c'est pas tout le monde qui peut s'en acheter. OK. Marie-Lou? Merci, Mme la J'ai mairesse. plusieurs mains qui se sont levées. Donc, j'aimerais revenir sur le point de ma collègue à ma gauche, consistant sur le fait que les enfants sont mineurs, donc les conventions ne sont vraiment pas possibles. Mais en fait, j'aimerais te rappeler, et vous rappeler à tous, qu'en fait, les parents sont quand même tuteurs de leurs enfants jusqu'à l'âge au moins de 18 ans, je pense, 16, 18 ans. Donc, en fait, c'est quand même la responsabilité de la sécurité de leur enfant. Et de plus, pour revenir sur les points de mes collègues en face, je comprends que vous voulez de la sensibilisation. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un problème, c'est que trop de sensibilisation, ça s'amène à plus être sensibilisé justement à celle-là. Comme par exemple, fumer, par exemple. Arrêter de fumer, à un moment donné, on en voit partout, partout, partout. Donc là, c'est quand même en train de recommencer. Donc, merci. Sabrina? Merci, Madame la mairesse. Dans le fond, j'aimerais revenir sur le point de la sensibilisation. Je pense que pour commencer, on devrait justement commencer par sensibiliser les gens. Puis nous, avec qu'est-ce qu'on a entendu des médecins, en fait, Oui. je pense que ça nous a touchés. Puis de montrer ça aux jeunes, aux jeunes et à tout le monde, à quel point c'est dangereux, je pense que c'est important. Puis par la suite, avec ce cheminement-là, peut-être qu'on pourrait rediscuter d'une loi. Mais je pense qu'en ce moment, c'est pas prêt. OK. Benjamin? Merci, Madame la mairesse. Moi, je suis pour l'obligation du port du casque. Puis je pense qu'on devrait mettre un règlement pour que ça soit concret, mais que ça soit concret, mais que les policiers l'implication des policiers soit plus basée sur les avertissements et la prévention que sur donner des amendes donner des amendes aux personnes qui n'ont pas de casque. À ce moment-là, ce serait plus une politique qu'un règlement, parce qu'à partir du moment que c'est dans un règlement, les policiers sont obligés de faire respecter les règlements municipaux. Fait que on ne peut pas être entre les deux. Là. Fait que ce serait comme une politique qu'on aurait. Puis, donc, vous rejoignez aussi. En fait, vous faites un compromis entre les deux scénarios. Vous dites, on pourrait adopter une politique, un principe, puis renforcer avec la sensibilisation puis le renforcement positif, mais sans y aller avec des infractions puis une inscription dans... Attends un petit peu, là, je ne veux pas me mêler. Il y avait Léane, parce qu'il y a eu plusieurs mains qui se sont levées. Merci, Madame la mairesse. Par rapport à la sensibilisation pour les jeunes, je crois que ce serait bien aussi qu'on sensibilise les parents au risque, parce que les parents, comme ma collègue Marie-Lou l'a dit, sont les tuteurs légaux, donc ils pourraient plus obliger leurs jeunes à porter à porter un casque en vélo. Je trouve ça drôle, j'ai envie de faire une blague, là, mais moi, je n'ai élevé 4, là, puis il y a des moments que j'aurais voulu obliger de mettre un casque à vélo, là, puis j'y serais jamais arrivée. Tu sais, ça dépend de la braquette d'âge, là, hein? Entre 16 et 18, quand tu t'es arrangé pour sortir, là, ça ne te tente pas de mettre un casque à vélo. Mais c'est juste pour te taquiner. Je pense que je vous écoute, là, puis il y a beaucoup d'arguments qui reviennent. Peut-être s'il y a des nouveaux arguments, je les prendrais. Sinon, peut-être je pourrais prendre le vote, mais sur le compromis que je reformulerais de Benjamin. Estelle? Merci, Madame la mairesse. Tu voulais d'autres points? En fait, j'en ai 3. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres en cours de route qui vont se rajouter. Premièrement, il y a déjà, je pense, c'est une loi qui oblige qu'au skatepark, le port du casque soit obligatoire. Sauf que, si je me souviens bien, on a demandé à la ville, aux policiers, excusez-moi, de ne pas nécessairement appliquer cette loi-là pour ne pas dégrader la relation entre le policier puis l'adolescent. Corrige-moi si c'est totalement On ne peut pas, comme municipalité, demander à un policier de ne pas faire respecter la loi. OK? Mais une fois que j'ai dit ça, la régie de police a créé un comité jeunesse pour justement améliorer sa relation avec les jeunes. Ils n'iront pas là à donner des tickets aux 15 minutes s'ils veulent améliorer la relation avec les jeunes. Mais nous, comme ville, on n'a pas le choix de dire que c'est obligatoire pour nos assurances aussi, parce que si quelqu'un se fait mal au skatepark, là, c'est affiché en gros là, que tu es supposé d'avoir un casque. Ensuite, je crois que c'est ma collègue Marie-Lou qui disait que, je ne suis pas certaine parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, qui disait que c'est la responsabilité des parents de surveiller son jeune. Sauf que, exemple, durant l'été, étudiants, on a tous congé.
Puis les parents, eux, ils travaillent, puis ils sont pas toujours là. Fait que, tu sais, mettons, un autre citoyen de la ville m'a dit, mettons que je travaille, puis que mon enfant décide que je vais pas prendre mon casque parce que papa, il est pas là pour me dire de mettre mon casque. Ce serait un peu ridicule que ce soit au père d'être responsable pour l'acte de son enfant qui ne respecte pas les obligations, tandis que lui, il n'est pas là pour lui dire comme « Hey, tu vas te faire arrêter si tu ne mets pas ton casque. OK. Ensuite, je crois que c'est cette semaine ou la semaine passée, j'écoutais la radio, je pense que c'est au 106.1, puis il disait qu'il y a beaucoup d'annonces de sensibilisation pour le port du casque du vélo qui sont pas assez frappantes. Une fraise avec un casque ou toi qui pensais qu'un casque, ça décoiffe avec quelqu'un, un bandeau sur la tête, c'est pas frappant. Tu sais, si tu dis, une fraise avec un casque, tu vas pas faire comme, c'est vraiment dangereux. Il faudrait de quoi de plus frappant que juste comme... Comme la campagne qu'ils ont faite pour l'alcool au volant, c'était assez percutant, ça. Exactement. Il faut de quoi de percutant, ça vient puncher en dedans, puis ça te reste dans la tête, tandis que c'est pas assez percutant encore. OK. Je pense qu'il y a plusieurs bonnes idées. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Sinon, j'essaierai de résumer un peu ce qu'on a entendu pour vous faire voter là-dessus. Parce qu'après ça, on va se donner un petit 10-15 minutes d'échange avec le public. Ça va? Donc, je ramasse un petit peu ce que j'ai entendu. Au lieu d'une réglementation, on irait avec plus une politique. Hein? Vous allez recommander ça au conseil. Les rapporteurs vont recommander ça au conseil. Plus une politique. Et il serait renforcé par une campagne de sensibilisation qui pourrait être de différentes façons, autant des soirées d'information que du renforcement positif, d'arrêter les jeunes qui n'ont pas de casque, de les sensibiliser ou de les inviter à une soirée d'information, de récompenser les bons gestes. Hein? Ça irait jusque-là. Et pourquoi pas une campagne de publicité choc? D'ailleurs, on a vu une l'année dernière que les cantonniers ont participé là, par rapport au texto. Là, puis ça a été assez percutant. Fait que ça pourrait être quelque chose comme ça, de fait par les jeunes, pour les jeunes, mais pour faire réfléchir. Donc, je vais prendre la proposition comme si elle venait de Benjamin, parce que je trouve que c'est lui qui est arrivé avec le compromis. À main levée, ceux qui sont d'accord avec la proposition. Ah, bien, tabarouette, c'est adopté à l'unanimité. Hein, ça, ils sont pas trop durs, nos jeunes. Ils sont pas trop jeunes. Donc, rapidement, on va faire un petit tour de table pour... non, je vais vous garder pour la fin. Tiens, vous allez être le dessert avant la levée de l'Assemblée. Période de questions, peut-être un petit 10-15 minutes s'il y a des gens dans le public qui ont envie de poser une question à nos jeunes qui ont bien peur que vous posiez une question. Fait que peut-être ce serait le fun qu'on brise la glace puis qu'il y en ait au moins une de poser, là, tu sais. Oh, Monsieur Pierre. Je vous demanderai de vous identifier pour faciliter la prise de notes, s'il vous plaît. Pierre Côté, ça fonctionne-tu, oui? Oui. OK. Conseiller municipal. J'aimerais remercier mes confrères du conseil municipal de m'avoir laissé la chance de venir, parce qu'on était beaucoup qui voulaient venir. Donc, c'est juste pour souligner que c'est le fun de vous voir, les jeunes. Là. Puis Michel, l'équipe, vous avez fait une colique de bel job. J'ai participé à 2 réunions, puis il y a gros des idées qui sortent, puis on voit que nos jeunes là, sont là, puis on voit de la bonne relève pour plus tard. Peu des questions, je n'avais pas de questions nécessairement, mais c'est juste pour casser la glace. Fait que les autres, venez-vous-en. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires pour nos jeunes? C'est pas nécessaire, là. T'sais. Voyons, Maurice, come on! Ah, mais je m'excuse, on a un politicien aguerri dans la salle. Il peut pas poser une question. Maurice Bernier. Il m'a été donné de voir, justement, tu l'as dit, là, que j'étais vieux, Vicky. J'ai pas dit vieux, j'ai dit aguerri. Aguerri. Mais de voir de nombreux politiciennes en action, je pense que si c'est filmé, c'est ici, oui. La vidéo, si plusieurs conseils municipaux prenaient connaissance de ce qu'on a vécu ici ce soir, ça serait un très bel exemple. C'est un commentaire, mais je vous félicite, Mme la mairesse, pour avoir mis sur pied, pris en charge cette initiative-là. C'est fort important. Je pense comment je dirais bien ça, donc dans notre évolution personnelle, mettons, au niveau de l'implication civile, sociale, apprendre comment s'impliquer dans une institution comme la municipalité, apprendre comment communiquer, comment
comment se font les réglementations, comment ça parle un conseil municipal ou un gouvernement. C'est très important. Puis moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le respect du protocole. Wow, ils ont été mieux que moi, là. Ils ont été mieux que moi. Je n'ai pas vu votre conseil municipal, Mme la mairesse, mais sûrement qu'on passe un peu à côté à l'occasion. Alors que j'ai vu des jeunes, d'abord structurés, qui s'expriment très bien. La qualité du français est extraordinaire. Évidemment, j'ai un petit préjugé pour l'une de vos conseillères. Je sais bien pas. Mais je trouve que l'initiative est vraiment pertinente. J'espère que vous allez poursuivre là, dans le même sens, puis que d'autres vont suivre votre exemple. Là. Ma question, je ne sais pas à qui je pourrais l'adresser, à l'un ou l'autre des participants, j'aimerais ça que vous nous fassiez part de votre commentaire. C'est quoi votre... Qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience-là que vous êtes en train de vivre? Je vois là, le futur maire de Magog, je ne veux pas vous... Mais puisque son compromis a été accepté, c'est la base de la politique, hein, le compromis. De faire des compromis. J'aimerais ça l'entendre là-dessus. Là. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Bien, si vous me permettez, M. Bernier, ils vont tous avoir un mot de la fin. Ils vont tous pouvoir vous répondre. C'est bon? Oh, il y en a une. Il y a une question. Il faut aller au micro, M. Ranger. Mais là, il y a... Alors, Robert Ranger, conseiller, j'aurais une proposition à vous faire. On va être en élection prochainement. Seriez-vous prêt à faire le porte-à-porte avec un des conseillers, à être jumelé avec lui? Alors, dans mon cas, c'est 1500 portes. Et puis, on se lève vers les 10 heures le matin, pas avant, parce qu'on va y prendre en costume de bain, là. Alors, mais 1500 portes à faire, puis peut-être... faire toute la procédure là, pour faire des photos, faire des accroche-portes. Moi, je suis ouvert. S'il y en a qui, juste un ou une, là, 1500 portes à faire. Ah, bien, écoute, l'invitation est lancée. J'aimerais avoir le pour ou le contre de votre... Si vous dites si vous êtes pour ou si vous êtes contre, puis pourquoi. OK. Bien, je vais juste... je ne donnerai pas la parole à toute la gang, là, mais l'invitation est lancée, puis... j'imagine que dans les candidats, que ce soit les membres du conseil actuel ou d'autres candidats qui se manifestent, s'il y a des gens que vous connaissez, ça peut être une expérience vraiment enrichissante, une campagne électorale. Fait que je vous invite à y penser. Et puis, dans votre tour de table, vous pourrez dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, je vais prendre une dernière intervention. Bonsoir tout le monde. Patrick Touzin, directeur adjoint à l'École secondaire La Ruche. Je voulais juste remercier la municipalité de l'initiative qu'elle offre à nos jeunes de s'impliquer. On a des structures avec des conseils d'école et tout ça à l'interne, mais de pouvoir rayonner comme ça et d'être vraiment entendu, puis aussi bien entouré, bien préparé. Je pense que vous avez fait du beau travail, des arguments, ils en ont. Vous en êtes témoins et de poursuivre dans cette veine-là. Et je crois beaucoup à la synergie entre la communauté et l'école. Je pense que c'est un bel exemple que vous tracez aujourd'hui en donnant l'opportunité à nos jeunes d'être entendus, pas seulement de La Ruche, mais aussi des autres institutions, pour que vous ayez un pouls de notre jeunesse pour bâtir pour eux un avenir meilleur. Merci. Merci, puis merci de votre présence. C'est un signe très important. Merci. Est-ce que vous me permettez une question? Bien, certainement. Moi, ma question, en fait, elle se divise en deux sections. Premièrement, maintenant que vous avez mis les fondations de ce que va être le conseil municipal permanent jeunesse, qu'est-ce qui arrive pour la suite? Hein? Première question, est-ce que, suite à ce soir, est-ce que vous allez continuer à faire quelque chose en lien avec le CMJ dans les semaines, dans les mois qui suivent? Et si oui, quelle est, selon vous, la priorité pour votre conseil municipal jeunesse en termes d'action? Est-ce que c'est de mettre en place le Facebook? Est-ce que c'est d'aller inciter d'autres jeunes peut-être pour le recrutement à l'automne? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme première action? Ah, tiens, c'est une bonne question, ça. Zachary? Merci, Mme la mairesse. En fait, nous, on est la dernière année en fait, on crée le vrai CMJ. Donc là, notre mandat se finit, je crois que c'est la semaine prochaine ou l'autre. Donc après ça, on n'aura plus de rencontre. Je crois qu'on a une autre rencontre après ce soir. C'est sûr qu'entre-temps, vu que le conseil n'existera plus jusqu'au début des classes l'année prochaine, je ne me rappelle plus des dates exactes, mais je crois que ce qui serait important, c'est de créer notre page Facebook tout de suite.
sur laquelle au moins 2 personnes du CMJ actuel pourraient administrer la page pour que l'idée des jeunes soit encore là, même si le CMJ n'est pas là pour la partie été, début septembre. Excellent. Ça pourrait même aider pour le recrutement à l'automne, parce que c'est toujours un peu ardu, le recrutement. Estelle? Bien, merci, Mme la mairesse. Pour la partie du recrutement, dans le fond, on en avait parlé brièvement durant une rencontre. Michel, elle nous avait proposé d'aller avec elle, si on avait le temps, faire la tournée des classes, puis parler de notre expérience, puis dire aux gens comment ça se passe, puis de notre point de vue, sans vouloir vexer personne, notre point de vue un peu plus jeune, d'expliquer à des gens qui sont plus proches comment c'est, puis comme, tu sais, sans vouloir non plus vexer personne. Quand on m'a proposé le projet, j'ai eu longtemps réfléchi, parce que j'étais comme, tu sais, ça n'a pas l'air le fun, mais ça n'a pas l'air plate non plus. C'est sûr que ça peut être enrichissant. Puis comme, il y a gros du monde qui se sont posé cette question-là, puis qui me demandent souvent, tu sais, c'est comment, ça a l'air plate, puis tout, genre, pourquoi tu es là-dedans, tu sais. Fait que c'est sûr que si on peut l'expliquer comme différemment aux autres, ça pourrait être mieux pris. Parfait. Donc, s'il y a des ambassadeurs parmi vous, on va prendre les noms tantôt. Hein, Michel? C'est bon, Benjamin? Merci, Madame la mairesse. Donc, moi, je pense que la priorité dans les prochaines semaines, c'est d'essayer de, comme mon collègue l'a dit, de créer la page Facebook, puis surtout informer les jeunes pour qu'ils voient que le conseil, le CMJ, c'est quelque chose qui est le fun, puis que, parce que comme au début, quand Michel est venu présenter dans notre classe c'était quoi le CMJ, bien, on ne savait pas vraiment dans quoi qu'on s'embarquait, parce on n'en avait jamais entendu parler, fait que je pense qu'il faudrait que les jeunes soient plus informés là-dessus pour pouvoir s'impliquer. Garder un lien. C'est ça, c'est la page Facebook qui va permettre qu'il n'y ait plus de brisure. Là, Pas qu'on vous oublie durant l'été. Oui, c'est ça. Pendant que vous vous appropriez le chilling spot. Là. Donc, ça va. Donc, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, on va faire un dernier petit tour de table. La parole est à vous. Je vous demande d'être synthèse, mais vous avez le mot de la fin, mes chers. Zachary? Merci, Madame la mairesse. En fait, j'aimerais remercier Michel et, en fait, tout le monde du CMJ parce que j'ai trouvé ça très enrichissant. Puis j'ai trouvé ça aussi le fun d'avoir un mot à dire, en fait, parce que ma crainte en rentrant là, c'était de me dire, on est les jeunes, ils nous écouteront pas, ça sert à rien. C'est un peu comme ça que je me suis senti au début. Puis, avec les rencontres et surtout avec ce soir, j'ai trouvé qu'on avait un poids assez important. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Puis je m'y attendais pas à ça. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis si ça serait à refaire, je le referais. Merci. Ariana? Merci, Madame la mairesse. Donc, je remercie tout le CMJ. Puis merci, j'ai vraiment apprécié la nouvelle expérience et pour avoir enrichi ma connaissance sur la politique. Merci. Sabrina? Merci, Madame la mairesse. Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont donné vie au comité municipal jeunesse et également à ceux qui le font vivre en ce moment. C'est extrêmement éducatif et enrichissant. Merci à la Ville d'écouter ce que les jeunes ont à dire, en espérant que ça ne change pas aux prochaines élections et que notre opinion reste tout aussi importante au sein du nouveau conseil. Puis, pour revenir à ce que Monsieur Ranger a dit, personnellement, je serais intéressée à vivre l'expérience d'une campagne électorale. Cool, c'est le fun. Moi aussi, j'ai de la place dans mon équipe électorale. Léane. Merci, Madame la mairesse. J'aimerais remercier la Ville, Michel et Eva du Carrefour Solidarité Internationale, ainsi que Sarah-Jeanne et Marianne de l'École de politique appliquée, de nous permettre de vivre cette expérience très enrichissante. Monsieur Ranger, je suis d'accord aussi, prête à faire ça. Ils ont plus de charme dans le porte-à-porte, hein? Continuez, Léane. J'ai aimé les dossiers que la Ville nous a offerts. C'est fun qu'on puisse donner notre opinion sur des sujets qui nous touchent. Merci. Excellent. C'est toujours difficile de choisir les thèmes. Je suis contente de savoir que ça a été intéressant. Marie-Lou? Merci, Madame la mairesse. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour nous avoir permis de vivre cette expérience enrichissante et le Carrefour Solidarité Internationale dont fait partie Michel et Eva, ainsi que ses 2 acolytes, Sarah-Jeanne et Marianne, pour nous avoir appris la politique municipale. De plus, un merci spécial à mon professeur de monde contemporain pour m'avoir encouragé à participer au CMJ. Finalement, je me dois de dire que le CMJ n'est pas seulement un endroit où l'on apprend à être un élu. Il sert également à prendre plus de conscience de qui nous sommes et du pouvoir que nous avons en tant que société démocratique. Merci. Benjamin? Merci, Madame la mairesse. Moi, j'aimerais juste remercier tous ceux qui ont participé au CMJ de près ou de loin. Merci.
Merci. Estelle? Merci, Madame la mairesse. Moi, je voudrais dire merci au Carrefour de solidarité internationale de nous avoir aidés là-dedans, puis aussi à l'École de politique appliquée de nous avoir guidés. Bien, le Carrefour de solidarité aussi, mais Michel, dans le fond, vous nous avez guidés, vous nous avez aidés, vous nous avez montré comment ça fonctionnait, vous nous avez donné des trucs, des manières de fonctionner. C'est vraiment enrichissant. J'ai appris plein de choses. Je pense qu'on a tous appris plein de choses. On a fait des nouvelles rencontres. C'était vraiment cool. Puis, je vais aussi dire merci à Madame la mairesse ou à la Ville de Magog aussi d'avoir permis la création de ce conseil-là. Ça permet d'être entendu avec un peu moins de crainte de, justement, ne pas être entendu. Puis, on peut, comme ça, représenter mieux les jeunes. Puis, c'est sûr que ça fait du bien de savoir qu'on est écouté. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? Bien, encore une fois, moi, c'est la deuxième année que je participe au Conseil municipal jeunesse, bien évidemment à la Ville de Magog, mais dans d'autres villes aussi. Je suis un peu plus effacé. Hein? Je suis davantage avec les étudiantes de l'Université de Sherbrooke, moins avec les jeunes des milieux. Mais je trouve qu'à chaque fois, la séance officielle finale, c'est un peu comme la cerise sur le Sunday. Ça me démontre à quel point on a toujours tort de dire à quel point nos jeunes, on a des préjugés envers eux comme quoi ils ne sont pas allumés. Bien, ce soir, ça nous démontre qu'on a totalement faux sur ce sujet-là. Ici, on avait devant nous 7 jeunes hyper allumés, 7 jeunes hyper intelligents, 7 jeunes hyper articulés. J'ai des étudiants à l'université qui sont moins articulés que les jeunes que nous avons vus ce soir. Donc, félicitations encore une fois pour ce que vous avez accompli, pour le travail, les efforts que vous avez mis en temps volontaire, hein, en surplus de l'école, pour participer à ça. Je pense que vous le réalisez, mais en vieillissant, vous allez encore plus réaliser à quel point que de participer comme ça, de prendre la parole en public, c'est un très bon exercice pour cheminer dans la vie. Puis encore une fois, félicitations, vous êtes impressionnants. Merci. Donc, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, je voudrais aussi vous remercier. Je suis toujours impressionnée. Puis à chaque fois, je me dis, on a donc bien fait d'embarquer dans cette belle aventure-là il y a 4 ans. À chaque fois, je suis impressionnée. Puis tu as raison, il y a des adultes qui ne sont pas aussi articulés. Vous êtes vraiment extraordinaires. Vous avez bien défendu vos points. Puis c'est vraiment le décorum, ils l'ont. Moi, je les appelais par le petit nom, puis ils disaient toujours Madame la mairesse, Madame la mairesse. Mais c'est ça. Mais franchement, félicitations. Puis ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que j'espère qu'on a allumé un petit quelque chose. Vous ne serez peut-être pas tous politiciens, mais vous êtes les leaders de demain. Vous allez peut-être être chef d'entreprise, je ne sais pas. Mais ce que j'ai le goût de vous dire, c'est faites-vous confiance. Parce que c'est extraordinaire ce qu'on peut faire quand on se fait confiance. Et puis, merci beaucoup à la gang de les avoir accompagnés. De toute évidence, ça a été bien fait parce que, franchement, c'était exemplaire ce soir. Alors, félicitations. Et sans plus tarder, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption pas l'adoption de l'ordre du jour, la levée de l'Assemblée? La levée de l'Assemblée. Estelle, ça va pour tout le monde? Hey, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là dans la salle.